Bonjour à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la SDHJCE TV. On se retrouve comme ces dernières semaines sur notre petite épopée du cycle 7. On est au 6e scénario déjà dans l'aventure. Comme d'habitude, je vais confronter au cycle 7 des decks thématiques et comme vous avez pu le voir, la thématique du jour ce sera la thématique Gondor avec Aragorn le roi, Denethor l'intendant et Boromir le fils de l'intendant. On va se confronter à un scénario que je n'aime pas du tout, que je trouve assez mal designé. C'est le scénario sous les sables. Je le trouve mal designé pour une raison en particulier, c'est, vous allez le comprendre pendant le scénario, une mécanique qui peut vous rallonger de manière artificielle la durée de la partie. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver. Mais en gros, vous pouvez vous retrouver à attendre 10 tours au moment où vous êtes prêt à gagner la partie, mais vous êtes juste bloqué par des effets purement aléatoires. C'est comme si vous lanciez un dé, et si le dé tombe sur la mauvaise valeur, vous ne pouvez pas terminer la partie. Vous allez voir de quoi je parle quand on arrivera à ce moment-là du scénario. Alors, avant que je commence la mise en place, je vais déjà faire la mise en place de Denethor en lui ajoutant ces deux ressources. Hein, on ne fait pas comme Shep, on n'oublie pas les ressources de Denethor. Et pour ma main de départ, je suis assez content de ce que j'ai d'entrée. Vous voyez l'intendant qui est... Pour le coup, pour une fois, l'intendant est thématique, donc on va évidemment mettre ça sur Denethor. J'ai la verge de l'intendant qui va être une de mes solutions de pioche. J'ai un tuteur avec tenir compte du rêve. J'ai l'épée qui fut brisée qui va être une des trois grandes solutions de facilitation de la quête dans ce deck, avec commandement visionnaire et Faramir. Donc a priori, et puis j'ai deux alliés, le vétéran d'Osgiliath et Angbor. Je pourrais pas tout poser au premier tour, mais on part sur de bonnes bases. A priori, donc je vais garder ma main de départ. J'aurais préféré d'autres alliés pour être honnête dans ma main de départ, mais je vais pas faire la fine bouche quand j'ai les trois cartes de gauche. Là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour tenir sur le moyen terme. Mise en place du scénario. On nous demande de mettre de côté la mer de la nuée hors jeu, donc cette espèce de saloperie de grosse araignée qui est là. Placer l'objectif fouillé dans la zone de cheminement face mauvaise piste visible. Alors qu'est-ce que c'est l'objectif fouillé? C'est celui-ci. Donc on est sur vous le voyez au-dessus, on est sur la face mauvaise piste. Forcez à la fin de la phase de quête. Placez une ressource sur cette carte. Ensuite, soit vous renvoyez dans la zone de cheminement le premier lieu de la pile des fausses de rencontre, soit vous augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque ressource sur cette carte. On ne peut pas placer de marqueur de progression sur la quête principale. Alors comment est-ce qu'on va... c'est une carte qui est double face, hein, donc on a mauvaise piste d'un côté, on a bonne piste de l'autre, et donc bonne piste, on va devoir être sur la bonne piste pour être capable de mettre des marqueurs de progression. Comment est-ce qu'on retourne la carte? Vous allez voir que les lieux de ce scénario, une grande partie des lieux, ont un mot-clé qui est le mot-clé pistage. Quand on voyage vers le lieu correspondant, on va défausser des cartes du deck de rencontre d'un nombre correspondant à la valeur de pistage, et si une de ces cartes a le terme bonne piste en bas à droite, on peut retourner l'objectif sur la bonne piste. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un effet, une part d'aléatoire, sachant que j'avais un petit peu regardé, il y a il y a 40 cartes voilà, dans le deck de rencontre, enfin 39 ici, et sur les 39 cartes, il y en a 14 qui ont bonne piste. Donc je laisse les statisticiens voir que, mine de rien déjà, on ne va pas forcément tomber sur bonne piste à chaque fois. Donc je remets sur mauvaise piste pour la mise en place, je retourne la quête. Une fois révélé, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que X lieu ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs placés dans la zone de cheminement, chaque lieu défaussé par cet effet. Donc je vais remélanger le deck de rencontre et je vais défausser jusqu'à un lieu, et c'est un passage bloqué qui a 2 de menace. Pistage 2, tant que bonne piste est en jeu, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur des lieux dans la zone de cheminement. Donc vous voyez pistage 2, ça veut dire que quand je voyagerai vers le passage bloqué, je défausserai 2 cartes du deck de rencontre et je m'en remettrai à la chance. Ok, la mise en place est terminée, je vais donc directement passer au tour 1, et alors on a pour le Gondor, c'est pas une carte, c'est pas vraiment la carte que j'aurais voulu piocher en premier lieu.
Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais utiliser deux ressources de Denethor pour lui mettre l'intendant. C'est la première fois que c'est thématique et j'utilise les deux ressources de l'intendant. Je vais également lui mettre la verge de l'intendant, comme ça il a son matériel. Et je vais ensuite payer une ressource d'Aragorn pour jouer tenir compte du rêve. Donc je vais chercher une carte parmi les 5 premières de mon deck, je l'ajoute à ma main et je mélange mon deck. Alors vous voyez que j'ai le commandement visionnaire, mais je vais, comme j'ai l'épée qui fut brisée en main, je ne vais pas forcément aller chercher ça en premier lieu, j'ai plutôt envie de poser des alliés, donc je vais prendre le soldat du Gondor dans ma main de départ, qui va me permettre de repiocher derrière, donc c'est assez pratique. Je remélange mon deck et je ne vais pas utiliser la deuxième partie de tenir compte du rêve pour aller chercher n'importe quelle carte. En fait, ça c'est très pratique. Avec les trois ressources de Denethor, si vous ne trouvez pas l'intendant du Gondor en main de départ, vous utilisez les trois ressources de Denethor et vous allez le chercher n'importe où dans votre deck. Et du coup, vous poserez l'intendant tour 2. Donc voilà. Vous voyez que c'est Boromir sur l'illustration, hein, au moment où il arrive à fond combat dans l'histoire. Donc c'est assez... ça reste, le deck est 100% thématique, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est sur un respect parfait du thème Gondor. Je vais payer deux ressources de Denethor pour poser le soldat du Gondor. Et donc quand il entre en jeu, je vais chercher un autre allié Gondor dans les 5 premières cartes de mon deck. Vous voyez Faramir qui est une autre solution de quête. Mais pareil, je ne vais pas forcément aller chercher Faramir, je vais plutôt aller chercher l'écuyer de la citadelle. Pourquoi l'écuyer de la citadelle? Parce que je vais payer une ressource de Denethor et je vais être capable de le poser tout de suite. Voilà. Je garde une ressource sur Boromir pour que l'écuyer et le soldat aient plus 1 d'attaque. A priori, c'est plutôt ça que je vais faire pour l'instant. Ok, je vais pouvoir partir en quête. Donc, pour rappel, je ne peux pas mettre de marqueur de progression. Donc, je vais faire en sorte voilà, d'éviter un échec de quête trop important. Je vais y aller à 2. Voilà, 2 c'est pas mal. Et on révèle un gardien du nid. 42 menaces. Tant que bonne piste est en jeu, le gardien du nid gagne plus d'attaque et son coût d'engagement au combat est diminué de 5. Donc je fais un échec de quête de 1. Pour un premier tour en Gondor, c'est pas si mal. Voilà. On est à la fin de la phase de quête, donc je déclenche mauvaise piste à la fin de la phase de quête. Je place une ressource dessus. Soit je vais rechercher le premier lieu de la pile de défausse. Bon, ben, vous voyez qu'au début, il n'y en a pas, évidemment. Soit je monte mon niveau de menace de 1. Donc là, j'ai pas le choix. Je monte mon niveau de menace à 33. Ok, phase de voyage. Je vais aller vers le passage bloqué, qui devient le lieu actif. Il a pistage 2. Donc je vais défausser 2 cartes du deck de rencontre. 1 et 2. Et vous voyez que celle de gauche a bonne piste en bas à droite. Donc je retourne l'objectif sur la phase bonne piste, ce qui veut dire maintenant que le gardien du nid va m'engager à 35 et enfin coup d'engagement de 35 et attaquera à 5. Donc vous voyez que l'écuyer de la citadelle a priori va pas faire long feu pour le coup. Phase de rencontre, je n'engage pas, je ne fais rien en phase de combat. On passe en phase de restauration et on va directement vers le tour suivant. Alors j'ai pioché somme de connaissances. Je vais déjà activer l'intendant du Gondor sur Denethor. Et donc techniquement, ce que je voudrais, c'est être en mesure de tuer le gardien du nid maintenant. Donc je vais, parce que là pour l'instant il ne m'engage pas, mais est-ce que j'ai envie de l'engager à ce tour-ci et est-ce que je suis capable de le tuer? C'est encore un peu short en fait, hein, pour être capable de le tuer. Je vais temporiser un tour je pense, donc je ne vais pas jouer la somme de connaissances pour l'instant. Je vais utiliser les 3 ressources de Denethor pour poser un vétéran de Sgiliath. Et je vais utiliser les 2 ressources de Boromir pour poser Angbor l'intrépide. Et donc, comme je n'ai plus de ressources sur Boromir, mes alliés perdent leur boost d'attaque. Voilà. Pour l'instant, je pose. Je pense qu'au prochain tour, je vais mettre l'épée qui fut brisée en jeu. Et du coup, ça me permettra de mettre moins de personnages en quête et de commencer à m'occuper du gardien du nid. Donc là, il faut que j'évite l'échec de quête. Je vais envoyer en quête Aragorn.
le soldat du Gondor, le vétéran de Sgiliath Angbor, je suis à +3. Je vais également envoyer Boromir. On est à +4. Et on révèle un rejeton Aranéide. Tant que Bonne Piste est en jeu, le rejeton Aranéide gagne renfort, donc renfort. Un deuxième rejeton, renfort à nouveau. Et une caverne envahie de toile qui gagne +2 de menace. Ce qui veut dire qu'on fait un échec de quête de 2. Donc là, je vais me prendre du monde. On est à 36 de menace. Et forcer, quand les joueurs obtiennent un échec de quête, retourner cet objectif. Donc je passe sur la face mauvaise piste. Et on arrive à la fin de la phase de quête. Alors comme je suis passé sur mauvaise piste, le gardien du nid en fait perd ses 2 d'attaque et perd son coût d'engagement à 35. Je mets une ressource. Est-ce que je peux remettre un lieu en zone de cheminement? Je vérifie. Je pourrais remettre un passage bloqué. La caverne envahie de toile perd les 2 de menaces supplémentaires parce qu'on est repassé sur mauvaise piste. Et écoutez, je vais juste monter ma menace. J'ai pas envie de me faire stacker. Donc je vais monter à 37. Alors, vous voyez que je ne suis pas très inquiet par ma menace grâce à la capacité d'Aragorn, donc je m'en fiche un petit peu, je redescendrai à 31 quand ce sera nécessaire. Ok. Phase de voyage, je ne peux pas voyager. Phase de rencontre, je me fais engager par les 2 rejetons Aranéide. Je vais leur donner des ombres. Je vais faire une attaque sans défense sur le premier. Alors je pourrais tracher l'écuyer, mais je préfère le garder pour une plus grosse attaque que ça. Et Aragorn et Boromir peuvent encaisser. Défausser un attachement que vous contrôlez. Ok, ça c'est un peu plus embêtant. Je vais défausser la verge de l'intendant. Et je dois mettre 2 dégâts. Je vais les mettre sur Boromir. Et je vais défendre avec Denethor. Si Bonne Piste est en jeu, mettez le rejeton Aranéide engagé au combat avec vous et attribuez-lui une carte ombre. Ce n'est pas le cas. Donc on est tout bon. Donc vous voyez que ça peut vite dégénérer avec les rejetons. Ils attaquent pas très fort, mais ils s'en foutent de pas grand chose pour que vous en ayez 4 ou 5 engagés au combat. Alors je regarde si j'ai oublié quelque chose, mais a priori on est tout bon. Je vais donc passer au tour 3. Alors j'active l'intendant du Gondor avec Denethor. Je vais faire une somme de connaissances, donc maudit 2, je monte ma menace à 40, je vais me faire engager par le gardien du nid. Et je pioche 2 cartes. Je vais refaire une somme de connaissances une seconde fois, je monte ma menace à 42. Et je repioche 2 cartes. Je vais remettre un exemplaire de la verge de l'intendant sur Denethor. Et alors je vous avais dit que je jouerais l'épée qui fut brisée. Mais faisons les choses dans l'ordre. Je vais payer avec Denethor pour 2 ressources le capitaine de Pélargir. Quand il entre en jeu, déplacez une ressource de la réserve d'un héros que vous contrôlez vers un autre héros. Je vais déplacer une ressource d'Aragorn vers Denethor. Ensuite, je peux jouer gratuitement la sentinelle de la citadelle. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je paye l'épée qui fut brisée pour 3? Parce que ça va me booster significativement la quête, mais d'un autre côté, je perds très fort en combat, en force de frappe, puisque pour l'instant, alors Angbor, comme on a passé les 42 menaces maintenant, il est pas mal du tout. Réfléchissons à ce qui va se passer. Donc admettons qu'il n'y ait pas d'ennemis qui sortent maintenant. Je peux défendre les 2 rejetons avec Aragorn et Denethor par exemple. Pour le gardien du nid, je peux tracher l'écuyer de la citadelle, donc je vais essayer de m'y retrouver un petit peu. Et donc il faudrait que je tue le gardien de la citadelle, le gardien du nid en priorité. Donc avec Angbor, je peux taper à 4 et je pourrais rajouter Boromir pour taper à 7. D'accord? Donc ça me permettrait de le tuer. Et alors je voudrais tuer au moins un rejeton. Je suis peut-être un petit peu gourmand. Par exemple avec un vétéran d'Osgiliath qui, au passage, comme j'ai passé 42 menaces,
Tape à 4. Ce qui veut dire que j'enverrai le soldat du Gondor, le capitaine de Pélargir et la sentinelle de la citadelle en quête, en plus d'Angbor qui ne s'incline pas. Je pourrais aussi faire une Sandef sur Aragorn. J'ai pas très peur parce que j'ai du soin dans le deck, hein. J'ai les papis pervers. Si maintenant j'ai pas les boosts d'attaque, je m'en sors plus difficilement. Ok. Je vais donc faire ce que je dis ici. Je vais partir en quête comme ceci, à 0. Je vais me prendre un échec de quête, mais comme je vous ai dit avec Aragorn, c'est pas très grave. Là, j'ai envie de nettoyer un petit peu. Et donc, je resterai sur mauvaise piste, ce qui est peut-être pas plus mal pour le gardien du nid, au final. Parce que du coup, je pourrais peut-être même le défendre sans tracher encore l'écuyer. Et jouer pour le Gondor et booster tout le monde. Ça peut être une solution aussi. Ok, je vais révéler une carte de rencontre et c'est une quête annexe. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Alors ce qui est embêtant, c'est que Boromir étant blessé, je perds le bonus d'attaque sur tous mes Gondor. Donc là, il va falloir, à mon avis, que je joue pour le Gondor pour m'en sortir. Ok. On fait 0, pas d'échec, pas de réussite. Fin de la phase de quête, je mets un petit jeton sur mauvaise piste et je vais monter ma menace de 2. Plutôt que de retourner chercher un lieu. Le gardien du nid va m'engager. Et donc j'ai 3 attaques à gérer. Alors maintenant je réfléchis à ce qui est le plus pertinent. Je ne vais pas défendre avec Aragorn à cause de ce truc de préparer un remède. Il suffit que l'ennemi ait un petit boost d'attaque et je ne peux plus baisser ma menace. Donc ça, je vais éviter évidemment. Je vais défendre le gardien du nid avec Denethor. Si cette attaque inflige des dégâts, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Pas de dégâts, très bien. Je vais défendre un premier rejeton Aranéide avec Boromir. Si bonne piste est en jeu, mettez en jeu le rejeton. C'est pas le cas. Donc vous voyez qu'être sur mauvaise piste en début de partie, c'est peut-être pas, c'est pas si mal que ça au final. Et maintenant, je réfléchis avec ce que je fais du troisième rejeton. Parce que, concrètement, je veux toujours tuer un gardien du nid. Donc là, j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je mette 7. C'est risqué de faire une sans def parce que s'il a un boost, ben, je perds un héros ou alors Aragorn est blessé et là il faut absolument que je trace la quête. Ce qui n'est pas infaisable avec l'épée qui fut brisée, mais j'ai des ennemis engagés, donc là ça commence à devenir un petit peu risqué. Avec pour le Gondor, en fait, je serais capable de le tuer. Enfin, de tuer le gardien du nid. Hein. Les autres me gênent moins. Peut-être faire une sans def parce qu'en fait préparer un remède est toujours atteignable. Donc avec l'épée qui fut brisée, je suis pas tellement inquiet que ça. Je vais faire sans défense. Et alors attendez, maintenant que je vous ai dit ça, je peux peut-être garder le gardien du nid engagé avec moi et tuer les deux autres. Donc je pourrais défendre avec Aragorn et puis utiliser Angbor pour tuer un rejeton et tuer l'autre rejeton avec le vétéran. Ça me ferait moins de défense à gérer. Je vais faire ça. Je vais défendre avec Aragorn. Pas de boost, très bien. Alors le lieu là qui est en effet d'ombre, c'est une crasse pas possible, puisqu'il a une menace de X. X est le nombre de personnages contrôlés par le premier joueur. Concrètement, cette carte, si elle tombe au mauvais moment, c'est game over.
Ça fait partie des cartes vraiment mal designées parce que si elle sortait maintenant et que j'avais pas l'épée qui fut brisée, je peux ranger la table. Pas d'ombre. Donc je vais avec Angbor tuer un rejeton et avec le vétéran de Sgiliath un second. Donc je vais finalement garder l'araignée. Et, l'écuyer de la citadelle reste en vie de manière totalement improbable. Ok, on peut passer au tour suivant. Et je trouve Faramir. Je vais activer la capacité de Denethor. Je vais poser l'épée qui fut brisée, ça coûte moins cher que Faramir, donc pour 1, 2, 3 et 4 ressources, non, et 3 ressources, pardon, excusez-moi, je pose l'épée qui fut brisée. Donc, tous les personnages que je contrôle gagnent plus 1 de volonté. Et en fait, je vais être capable de poser Faramir aussi, pardon. Donc problème de quête réglé, a priori. Puisque maintenant Aragorn a accès à la sphère commandement, ce qui veut dire que je peux payer 1 ressource, 2 ressources, 3 ressources, 4 ressources pour mettre en jeu Faramir. Voilà. Donc avec l'épée qui fut brisée plus Faramir, a priori, on ne devrait plus avoir de problème à, à passer l'étape de quête qui est ici. Donc je vais aller sur préparer un remède. Alors je vais envoyer en quête Angbor, je vais envoyer la sentinelle de la citadelle, le capitaine de Pélargir. Je vais envoyer en quête... je suis à plus 5 pour l'instant, en ayant envoyé 3 personnages. J'envoie le soldat du Gondor, je suis à plus 7. C'est pas encore suffisant. J'envoie Aragorn, je suis à plus 10. Et... Je suis en train de réfléchir parce que je vais peut-être volontairement ne pas voyager pour rester sur mauvaise piste et être capable de défendre avec des Denethor. Je ne veux pas tracher l'écuyer trop facilement. Ce qui veut dire que 1, 2, 3, admettons que je passe mes alliés Gondor qui récupèrent plus 1 d'attaque. Donc là j'ai 4 avec Angbor et j'ai 3 avec Boromir. Et si je défends avec Denethor, ça passe. Donc admettons que je fasse ça, on est à plus 13. Et on tombe sur une vipère des sables. C'est une raison de plus de ne pas voyager. Donc là on est à plus 9. Je vais incliner Faramir pour faire son action et donner plus 1 de volonté à tous mes personnages. Ce qui veut dire concrètement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 personnages supplémentaires. Enfin 6 personnages qui ont plus 1 de valeur de quête. Donc je quête à 21. Je passe le passage bloqué en mettant les 6 marqueurs dessus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on passe la quête annexe. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Ok. Donc je soigne un point de dégâts sur Boromir, mais surtout, je redonne un point d'attaque à tous mes alliés. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas voyager, je vais volontairement ne pas voyager. Donc en fin de phase de quête, je rajoute un petit jeton sur mauvaise piste. Et au lieu de ramener un lieu, je vais monter ma menace de 3. Ok, je monte à 48. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, voilà pourquoi Aragorn est aussi puissant. Puisque là, je vais arriver à 49 à la fin du tour. Et une fois que je serai passé à 49, je vais redescendre à 31. Donc je reste comme ça, je touche pas. Et le gardien du nid va m'attaquer. Pour 3, je défends avec Denethor. Pas d'effet d'ombre, c'est parfait. J'attaque avec Boromir à 3 et avec Angbor, ça fait 7. Et je me débarrasse du rejeton, enfin du gardien du nid, pardon. Voilà. Donc on arrive à la fin du tour. Et alors le Dragon Kart mélange la phase de restauration et de ressources, mais
Ici, je vais redresser mes cartes, monter ma menace à 49. Et ensuite, j'aurai une phase d'action. Donc c'est à ce moment-là que je vais déclencher l'action d'Aragorn. D'accord? Donc là, concrètement, je redescends à 31 de menace grâce à l'action d'Aragorn. Et c'est pour ça que je suis à 31 et pas à 32. C'est parce que c'est une fenêtre d'action après que vous ayez augmenté votre menace. Ok, alors j'active l'intendant du Gondor sur Denethor. Je vais dépenser 2 ressources de Denethor pour l'action de la verge de l'intendant et piocher une carte. Et je tombe sur une somme de connaissances, ma 3e somme de connaissances, que je vais jouer. Donc je remonte ma menace de 2. Je pioche 2 cartes. Ok. Donc on tombe sur une sentinelle de la citadelle et un émissaire de Pélargir. Je paye une ressource d'Aragorn et une ressource de Boromir pour mettre en jeu une émissaire qui me permet de rajouter une ressource à Denethor. Je vais gratuitement mettre en jeu une sentinelle de la citadelle. Voilà, je vais mettre les alliés qui ont les mêmes titres ensemble pour que ça reste lisible. Alors je vais un peu faire de place. Voilà. Je vais laisser les personnages uniques sur la ligne du dessus. Alors comme je suis passé en dessous de la barre des 40, mon vétéran d'Osgiliath perd son boost, ainsi que Angbor. Ne vous inquiétez pas, on remontera au-dessus des 42 menaces. Je vais redépenser 2 ressources de Denethor pour piocher à nouveau avec la verge de l'intendant. Je tombe sur une nouvelle sentinelle de la citadelle que je vais de nouveau poser gratuitement. Ok, donc là vous voyez que ça commence comment dire, on commence à être bien en place au niveau des alliés. Je vais maintenant partir en quête et je vais envoyer les 3 sentinelles de la citadelle. Je suis à 0 pour l'instant. Je vais également envoyer en quête un capitaine de Pélargir. Je suis à +2. Je ne peux pas mettre de marqueur sur la quête principale comme je suis sur mauvaise piste, donc je vais rester comme ça et je tombe sur un scorpion géant. Je suis à -1. J'incline Faramir pour donner +1 de volonté à tous mes persos. Je suis à +3, donc on a un succès de quête. Ok, à la fin de la phase de quête, je fais mauvaise piste. Cette fois-ci, je vais retourner chercher un lieu dans la pile de défausse. Le premier lieu de la pile de défausse, j'ai pas le choix. Donc c'est le passage bloqué. On arrive en phase de voyage et je vais voyager vers la caverne envahie de toile qui a pistage 2. Donc je révèle 2 cartes, 1 et 2. Vous voyez que la deuxième a bonne piste. Pour l'instant, j'ai assez de réussite et du coup je retourne sur bonne piste. Alors vous me voyez retirer les marqueurs de ressources de l'objectif fouillé. À chaque fois que je retourne sur bonne piste, c'est décrit dans le livret de règles, cette mécanique. C'est-à-dire quand vous passez sur bonne piste, vous retirez tous les marqueurs de ressources que vous avez accumulés avec mauvaise piste. Donc j'ai voyagé, ce qui veut dire que la vipère m'engage automatiquement. Et le scorpion va m'engager également, puisqu'il a un coût d'engagement à 33, ce qui est mon niveau de menace actuel. Ok, alors la vipère des sables, c'est simple. On ne peut pas déclarer de défenseur, c'est sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre, je vais donc mettre le dégât sur Boromir. Le scorpion attaque à 3, je vais défendre avec Denethor. Si cette attaque inflige des dégâts, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Je ne prends pas de dégâts, je défends à 3. Il attaque à 3. Pour la vipère, je dois lui mettre 4 dégâts. Je vais donc l'attaquer avec Angbor et le soldat du Gondor. Voilà, la vipère est éliminée. Le scorpion, je dois le taper à 6. Je vais attaquer avec Boromir et Aragorn et je m'en débarrasse. Ok, vous voyez qu'on est déjà bien en place. On passe au tour suivant et on tombe sur un gardien des maisons de guérison. Ça, c'est parfait. Je ne vais pas pouvoir le poser tout de suite parce que je n'ai qu'une ressource sur Aragorn, mais au prochain tour, je vais avoir un soigneur disponible. Ou alors je fais l'héritage de Numénor pour m'ajouter des ressources, mais la capacité d'Aragorn est ma seule solution pour gérer la menace. Donc maintenant que je suis en place, j'ai pas forcément envie de mettre ça. Il n'y a pas d'urgence à poser le papy pervers. Donc j'ai rien à poser. Je vais donc payer 2 ressources de Denethor pour piocher. Un sacrifice héroïque. C'est toujours pas fameux. Donc je vais repayer 2 ressources de Denethor et repiocher un nouvel héritage de Numénor. Bon bah écoutez,
pas grand chose à faire du coup à ce tour-ci. Alors je suis sur bonne piste, je vais maintenant essayer de passer la quête. Je vais envoyer 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira? J'ai toujours peur de ce lieu avec une menace de X, hein, je vous avoue. C'est un peu ma hantise. Donc je vais aussi envoyer le vétéran d'Osgiliath et Angbor en quête. Voilà, je suis à plus 13. Si ça devait sortir, concrètement, j'aurais un lieu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de menaces. Je suis à plus 13. Et je pourrais toujours incliner Faramir. Donc là, je suis pareil. Et heureusement que j'ai et Faramir et l'épée qui fut brisée. Si j'étais pas en place comme ça, je vous garantis que cette carte, elle vous ruine la partie. Et ben là voilà, il suffisait de le dire. Donc, menace X. X est le nombre de personnages contrôlés par le premier joueur, 13. C'est vraiment une carte de merde, hein. Franchement. Bravo le design de Fainéant. Trajet, révéler la première carte du deck de rencontre pour voyager vers ce lieu. C'est à pistage 4 par contre. Alors j'incline Faramir pour donner plus 1 de volonté à tous mes personnages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de volonté supplémentaire dans la quête. Je fais plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ben, il nous manque 1 en fait, hein. Alors pourquoi j'ai gardé tout ça redressé? Parce que ben, s'il y a un ennemi, il faut que je le gère. Et vous avez vu qu'il y a des effets d'ombre qui me faisaient engager des ennemis supplémentaires. Donc je vais quand même rester jouer la sécurité. Et donc, à la fin de la phase de quête, cherchez une carte sur laquelle est indiquée bonne piste en bas à droite parmi les 3 premières cartes du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement en défaussant les cartes restantes. Si aucune carte n'entre en jeu par cet effet, retournez cet objectif. Donc là, il y a de l'aléatoire, hein. Il y avait déjà de l'aléatoire avec pistage, mais donc là, s'il n'y a pas bonne piste dans les 3 cartes que je révèle, ben, je suis reparti sur la mauvaise piste. Pour l'instant, c'est pas trop gênant, ça va commencer à devenir vraiment frustrant par la suite, vous allez comprendre. Donc 1, 2, 3, bon ben voilà, j'ai le choix entre un gardien du nuit et un gardien du nid, qui va taper à 5. Je vais voyager vers le tunnel plongé dans le noir, parce que bon, hein, j'ai pas envie de garder 13 dans la zone de cheminement, et je dois donc révéler la première carte du deck de rencontre, et c'est un fouissement d'araignée. Je suis assez content que ça tombe, vous comprendrez pourquoi après. Ok, j'ai maintenant... on ne fait pas le pistage, puisque je suis déjà sur bonne piste, donc le pistage 4, je laisse de côté. Est-ce que j'engage le gardien du nid? J'ai maintenant un deuxième trash avec l'émissaire de Pélargie, hein. Pour moi, c'est aussi un trash. Et je pense que je vais le faire parce que je pense que je vais faire même si je ne suis pas obligé d'engager le gardien, je pense que je vais trasher maintenant pour une simple raison, c'est que ça va me donner le sacrifice héroïque et que là je n'ai plus vraiment, à part le gardien des maisons de guérison, de cartes à poser. Donc je vais engager le gardien du nid qui va taper à 5 et je vais défendre avec l'écuyer de la citadelle. Pas d'effet d'ombre, donc l'écuyer saute. Réponse: quand l'écuyer de la citadelle quitte le jeu, ajoutez une ressource à la réserve d'un héros Gondor. Je rajoute une ressource à la réserve de Denethor. Et j'active la réponse du sacrifice héroïque. Quand une carte alliée quitte le jeu, le contrôleur de cette carte pioche 2 cartes. Donc je paye une ressource de Boromir et je pioche 2 cartes. Ok. L'écuyer nous quitte. Et je tape à 3, 6 et 7 pour me débarrasser du gardien du nid. Voilà. Tour rondement mené. Et je peux passer au tour 7. Ok. Alors j'active l'intendant du Gondor sur Denethor. Avec une ressource de Boromir, je pose un écuyer de la citadelle. Je pourrais faire tenir compte du rêve, mais je vais d'abord poser un gardien des maisons de guérison, je pense. Donc pour 2 ressources d'Aragorn, je vais poser un gardien des maisons de guérison. Je vais utiliser 2 ressources de Denethor pour faire l'action de la verge de l'intendant et piocher. Un nouveau sacrifice héroïque. Donc l'écuyer va de nouveau nous permettre de piocher. Et
Parce que je continue à faire la verge de l'intendant. La carte que je piocherai, je pourrais de toute façon pas la jouer, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je préfère garder des ressources pour jouer pour le Gondor au cas où ça devait être nécessaire. Puis je serais très content si je pouvais jouer cette carte au moins une fois. Je l'ai en un exemplaire dans le deck et c'est une carte qu'on voit pas souvent, donc tant qu'à jouer thématique, autant essayer de faire briller des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je vais sur la quête principale. Je vais de nouveau envoyer en quête suffisamment pour éviter de me prendre une tuile. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 persos. Si la traîtrise... Parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'un, hein, sinon c'est trop facile, hein, des tunnels plongés dans le noir. Je vais également envoyer Angbor. Voilà, on est à plus 10. Voilà. Retourner l'objectif fouillé sur face mauvaise piste visible. Voilà. Tant que perdu sous terre est en jeu, l'objectif fouillé ne peut pas être retourné. Et ne résolvez pas le mot-clé pistage quand vous voyagez vers un lieu du coup. Et quand l'étape est passée, on retourne l'objectif fouillé face bonne piste visible et on ignore ses effets forcés. Ok, mais donc je fais plus 10, 1, 2, 3, 4, 5 sur le lieu, et on ne peut pas mettre de marqueur puisqu'on est sur mauvaise piste. Ok, on est en fin de phase de quête, je mets un marqueur sur mauvaise piste et je ne vais pas remettre tunnel plongé dans le noir dans la zone de cheminement, je suis pas complètement... Je suis pas complètement suicidaire, j'ai pas envie de remettre 14 en ZC et de révéler de nouveau une carte, donc je vais juste monter ma menace à 36 et je vais voyager vers le... Oui, je vais voyager vers le passage bloqué. Même si je ne peux pas déclencher l'effet pistage. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'assurer qu'il y ait un autre lieu que le tunnel plongé dans le noir au-dessus du deck de rencontre. Enfin, au-dessus de la défausse du deck de rencontre. Ok, on passe au tour 8. J'active l'intendant sur Denethor. Alors attendez, je vais juste rollback une seconde. Voilà, je n'avais pas utilisé le gardien des maisons de guérison, donc je vais l'incliner pour soigner un dégât de Boromir. Et maintenant, je passe au tour suivant. Bien. Donc j'active l'intendant, je disais. Je ne vais pas thésauriser pour le gardien numéro 2. Je vais d'abord jouer tenir compte du rêve. Je pense qu'à court terme, c'est plus intéressant. Donc je paye une ressource avec Aragorn pour jouer tenir compte du rêve. Et je vais choisir une carte dans les 5 premières. Pas de commandement visionnaire. Qu'est-ce que je vais jouer dans tout ça? Concrètement, j'ai 6 ressources à claquer. Je vais en utiliser déjà 2 pour le capital de Pélargir. Ben, a priori, un vétéran d'Osgiliath, c'est ce qui a le plus de sens. Ou alors, je prends plus petit et je continue à piocher avec Denethor. C'est une autre option. Mais a priori, on est à 37, donc le vétéran d'Osgiliath va pas tarder à être de nouveau boosté. Donc je prends le vétéran d'Osgiliath. Ok. Donc avec 3 ressources, je mets en jeu un deuxième vétéran d'Osgiliath. Voilà, je vais le mettre avec le premier. Je me demande si c'est le moment de poser le capitaine de Pélargir en fait. Parce que je pourrais retransférer une ressource vers Aragorn. Et du coup lui permettre de jouer le gardien des maisons de guérison au prochain tour. Donc, je vais attendre. Parce que un allié de plus, un allié de moins à ce stade de la partie, ça change pas grand chose. Je vais faire ça au début du prochain tour, à mon avis. Ok, donc je vais sur la quête annexe. Vous avez bien compris que je veux me débarrasser de ce truc-là. Parce que sinon, ben, on n'avance pas, on est bloqué tout simplement. On est à plus 7 pour l'instant avec ces 5 alliés. Je vais rajouter Angbor et je vais rajouter au moins un vétéran d'Osgiliath. Je suis à 12. On révèle un deuxième fouissement d'araignée. On est à plus 9 pour l'instant. Je rajoute l'action de Faramir pour faire plus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on fait plus 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on met 10 marqueurs. Donc, le passage bloqué est défaussé. Et réponse, quand cette étape est passée, retournez l'objectif fouillé, face bonne piste visible et ignorez ses effets forcés jusqu'à la fin de la phase. Donc on passe perdu sous terre et on se retourne côté bonne piste. Et je ne vais pas voyager parce que les fouissements d'araignées ont un effet forcé qui me demande d'aller chercher la mer de la nuée de côté et la mettre en zone de cheminement. Donc vous voyez qu'elle tape à 6. Je suis déjà sur bonne piste, je vois pas très bien pourquoi je ferais ça. Ok, on va passer au tour suivant. Tour 9. Et attendez, avant, je roll back, je refais ce que j'ai oublié. Gardien des maisons de guérison pour soigner Boromir. Voilà. Alors j'ai un héros de la Norien dont je ne vais pas déclencher la réponse à ce stade. C'est très intéressant en début de partie parce que vous lui donnez... comment dire, vous pouvez lui donner maudit 2, donc montez votre menace de 2 pour jouer un allié qui coûte 2 gratuitement. Enfin 2 ou moins. C'est intéressant quand je n'ai pas encore déclenché la capacité d'Aragorn pour accélérer un petit peu. Bon bah ici, évidemment, je suis déjà à 38. J'ai plus de baisse menace, donc je ne vais pas le faire. J'active l'intendant sur Denethor qui a 6 ressources. Je vais utiliser une ressource de Boromir et une ressource de Denethor pour poser un capitaine de Pélargir qui me permet de déplacer une ressource de Denethor vers Aragorn. J'utilise les 2 ressources d'Aragorn pour mettre un deuxième gardien des maisons de guérison. Et j'utilise 2 ressources de Denethor pour mettre en jeu un héros de la Norien. Voilà. Vous voyez que ça swarm quand même pas mal. On est au tour 9, donc on a évidemment eu le temps de. Mais Gondor fait partie. Enfin voilà. Si le scénario ne vous met pas la pression, Gondor est un archétype qui peut swarmer même en restant purement thématique. Ok, je vais aller en quête comme ceci. Je suis à plus 6 pour l'instant. Et alors comme d'habitude, je réfléchis au lieu. Alors, je vais juste aller regarder dans la défausse. Le tunnel plongé dans le noir est sorti une fois, il est sorti 2 fois. Donc je pense qu'il n'y a que 2 exemplaires. Donc a priori, j'ai pas trop à m'inquiéter. On est à plus 6. Alors, une fois révélé, soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible, soit vous affligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Bah, a priori, à part le héros de la Norien, ils peuvent encaisser. Donc le héros de la Norien prend un dégât et meurt. Tous les autres vont prendre un dégât. Et donc là, j'ai pas été très malin. Vous voyez que je connais pas par cœur le deck de rencontre. Parce que là, j'aurais dû réfléchir et ne pas envoyer un allié qui avait un point de vie en quête. On fait plus 4, donc 1, 2, 3, 4. On passe la quête, enfin, au tour 9. Voilà, ici l'archétype pur Gondor, il peut dans certains cas demander un petit peu de temps avant de se mettre en place, mais une fois que vous êtes en place, a priori, ça devrait dérouler jusqu'à la fin. Enfin, si le hasard ne s'en mêle pas. Une fois révélé, retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible. Hop. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défaussez des cartes du sommet du deck jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs placés dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé par cet effet. Je remélange dans le deck et je défausse jusqu'à un ennemi et c'est un rejeton aranite. Et là vous voyez qu'il y a une part de hasard parce que on m'a demandé de me retourner vers mauvaise piste. Comme je remélange la défausse, potentiellement j'ai plus de lieu en pile de défausse. Et donc là la mauvaise piste ça me fait juste monter ma menace. Si j'ai trop nettoyé la ZC et qu'il n'y a pas de lieu, ben je me retrouve à faire mauvaise piste et à ne pas pouvoir voyager vers un lieu qui a pistage et qui me permet de repasser sur la bonne piste. Donc déjà là il y a une part d'aléatoire qui peut être assez frustrante, mais la suite arrive. Tant que bonne piste est en jeu, les effets des cartes de rencontre ne peuvent pas être annulés. Voilà. Donc on est à la fin de la phase de quête. Je mets un marqueur sur mauvaise piste et je vais rechercher le premier lieu de la pile de défausse. C'est un nid de vermine. En phase de voyage, je voyage vers le nid de vermine qui a pistage 3 et qui a un effet trajet. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi créature soit défaussé et placer cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc je défausse jusqu'à un ennemi qui est une vipère des sables. Et maintenant avec le pistage 3, je fais 1,
2, celui-là à bonne piste, et 3, donc on peut retourner sur la bonne piste. Alors notez que la vipère est arrivée après que j'ai voyagé, donc son effet forcé ne se déclenche pas, elle ne m'engage pas d'office. Je vais quand même l'engager volontairement parce que j'ai pas du tout peur de son attaque, de faire une attaque sans défense. J'ai 2 soigneurs à table et j'ai pas mal de persos redressés, donc a priori on a de quoi faire. Ok, la vipère attaque à 1. Je révèle son nombre. Il n'y a pas d'effet. Je vais donc mettre un point de dégâts sur Boromir. Le rejeton aranide attaque à 2. Je défends avec Denethor. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Je ne vais pas faire la même erreur que Tranduil. Je vais voilà, bien le lock pour ne pas le redresser sans faire exprès. Enfin, sans m'en rendre compte. Et maintenant que c'est fait, j'incline un gardien des maisons de guérison pour soigner Boromir. Avec Boromir, je tue le rejeton Aranéide. Et avec Angbor et Aragorn, par exemple, je tue la vipère des sables. Ok, je vérifie que je n'ai rien oublié et on peut passer au tour suivant. Donc voilà, maintenant je peux unlock Denethor. Je vais rajouter 2 ressources à Denethor. Vous voyez que je n'ai plus d'alliés en main, donc je vais payer 2 ressources de Denethor pour piocher une carte, toujours avec la verge de l'intendant. J'ai un commandement visionnaire que je vais, pour 1 et 2 ressources, ajouter à Boromir. Tant qu'il a au moins une ressource, les personnages Gondor gagnent plus 1 de volonté. Donc maintenant, entre Boromir et alors attendez. Je vais rollback un paquet de tours en arrière, enfin un paquet d'actions en arrière, excusez-moi, mais je suis un petit peu distrait. Donc je vous avais dit que j'utilisais un gardien des maisons de guérison pour soigner un dégât de Boromir. Je vais également soigner les alliés blessés. Donc lui, je le soigne. Et l'autre gardien va soigner un capitaine ici et une sentinelle qui était là. Voilà. C'est mieux ainsi. Donc je recommence ce que j'avais fait. Je paye 2 avec Denethor pour piocher le commandement visionnaire et avec une ressource de Boromir et une ressource de Denethor, je vous disais, je mets le commandement visionnaire sur Boromir. Donc entre Faramir, l'épée qui fut brisée, et le commandement visionnaire, la quête, a priori, ne va plus être un problème. J'ai suffisamment d'options pour ne pas être embêté. On va essayer de passer l'étape de quête à ce tour-ci. Et je vais partir en quête avec des personnages qui ont au moins 2 points de vie. Au passage, je vais dès maintenant utiliser un gardien des maisons de guérison pour eux. Non, c'est pas urgent. Je vais les laisser avec leurs petits dégâts. Ici. Donc, j'envoie les capitaines de Pélargir, j'envoie les sentinelles de la citadelle. Vous voyez qu'on est déjà à plus 9 avec 5 persos. Ils quêtent à 3. Hein, donc, voilà, la quête normalement devrait vraiment plus être un problème. J'ai remélangé donc le lieu dont j'ai oublié le nom est toujours là pour m'embêter. Je suis à 39 de menaces. Donc Angbor et les vétérans d'Osgiliath vont bientôt être boostés. Je suis à plus 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 persos. Je vais peut-être en rajouter un supplémentaire pour être en mesure de passer le lieu si l'autre devait arriver. Donc je vais rajouter un port. Je suis à plus 16. Et on tombe sur une vipère des sables. Très bien. Donc on fait plus 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Vous voyez, maintenant ça va assez vite. Maintenant qu'on est en place. Je passe la quête. Une fois révélé, le premier joueur place la mer de la nuée dans la zone de cheminement. Donc ça y est, elle arrive. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre, il n'y en a pas. Retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible. Voilà. Tant qu'il y a au moins 5 marqueurs de progression sur cette étape, la mer de la nuée perd le texte, ne peut pas subir de dégâts. Forcé, quand l'objectif fouillé est retourné face mauvaise piste visible, retirez tous les marqueurs de progression sur cette étape. Cette étape ne peut pas être passée tant que la mer de la nuée est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Et c'est là que l'aléatoire va jouer, puisque
Si vous avez suivi, quand je suis sur bonne piste, à la fin de la phase de quête, je dois défausser 3 cartes du deck de rencontre et placer une carte qui a bonne piste inscrit dans la ZC. S'il n'y en a pas, eh ben, je retourne sur mauvaise piste et je retire les marqueurs et je ne peux pas tuer l'araignée. Et ça m'est déjà arrivé de passer 12 tours d'affilée comme ça parce que juste du fait de l'aléatoire de bonne piste, je ne pouvais pas finir la partie. Alors que l'araignée, la mère de la nuée, je la tuais comme je voulais. Hein. C'est juste que le jeu ne me laisse pas terminer, ne me laisse pas lui mettre des dégâts. Donc ça peut être très frustrant. Ici, on va espérer que ça se passe bien. J'ai gardé des fouissements d'araignées. Regardez, il n'y a pas d'effet trajet. Forcer. Donc je vais voyager vers un fouissement d'araignée. Forcer, quand le fouissement d'araignée devient le lieu actif, retourner l'objectif fouillé face bonne piste visible. Donc là, il n'y a pas de pistage. Je suis sûr d'être sur la bonne piste. Et d'ailleurs, excusez-moi, avant de le trajet, j'étais sur mauvaise piste. Donc en fait, je mets un petit marqueur de ressources dessus et je ramène le premier lieu de la pile de défausse dans la zone de cheminement. Donc je disais, en phase de voyage, je voyage vers le fouissement d'araignée, qui n'a pas de trajet, mais donc quand ça devient le lieu actif, retournez l'objectif fouillé face bonne piste visible. Voilà. Et placer la mère de la nuée dans la ZC. Et comme elle y est déjà, maintenant, en fait, il n'y a plus d'effet négatif à voyager vers ce lieu, il n'y a que des effets positifs. Quand Fouissement d'araignée quitte le jeu en tant que lieu exploré, mettez de côté la mer de la nuée hors jeu, sauf si vous êtes à l'étape 3B, ce qui est le cas. Donc c'est juste une garantie de passer sur bonne piste. Par contre, le coup de, à la fin de la phase de quête, je dois chercher une carte dans les 3 premières, ça je peux pas le maîtriser, ça reste purement aléatoire. J'ai voyagé, la vipère m'engage, et il est marqué que la nuée engage au combat le premier joueur, donc j'ai ces 2 ennemis engagés avec moi. Je vais leur donner leurs ombres. Alors la mère de la nuée qui tape à 6. Vous avez bien compris que j'ai pas construit le deck pour faire de Denethor ou de Boromir ou d'Aragorn des défenseurs. C'est vraiment un deck où quand il y a une grosse attaque, on trash. Donc, merci l'écuyer de la citadelle pour le temps que tu as passé sur la table. Défausser un attachement que vous contrôlez. Donc je vais réfléchir. Qu'est-ce qui est le moins grave? A priori, je vais retirer l'épée qui fut brisée. J'en ai un doublon en main. Je préfère ça que l'intendant parce que l'intendant, je dois le repayer. L'épée me fait perdre. En fait, rejouer l'épée me fait perdre une ressource. Rejouer l'intendant m'en faire perdre 2. Donc, je vais défausser ça. Je vais pas retirer les points de volonté parce que je vais la rejouer. L'écuyer est tué. Donc, quand il quitte le jeu, ajoutez une ressource à la réserve d'un héros. Gondor, je rajoute une ressource à la réserve de Denethor et je repaye cette ressource pour jouer Sacrifice héroïque et piocher 2 cartes. Ok. La vipère, je ne peux pas déclarer de défenseur. Défausser un attachement que vous contrôlez, bah dis donc. Je vais défausser le commandement visionnaire parce que j'ai pioché un doublon. Et je vais mettre un dégât sur Boromir. Donc je ne peux pas mettre de dégâts sur la mère de la nuée pour l'instant, il me faut au moins 5 marqueurs sur la quête. Donc je vais juste tuer la vipère des sables avec Boromir et Aragorn. Voilà. Et je vais utiliser les 2 gardiens des maisons de guérison pour soigner les personnages blessés. Donc j'en utilise un pour soigner les 2 sentinelles et l'autre pour soigner Boromir. Voilà, je n'ai plus de personnages blessés, c'est parfait. Alors, forcez à la fin du tour, cherchez un rejeton Aranéide dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre et placez-le dans la zone de cheminement si possible, puis mélangez le deck de rencontre. Je vais aller le chercher en défausse pour une simple raison, c'est que vous voyez que les rejetons Aranéides, ils ont bonne piste en bas à droite. Et je remélange le deck de rencontre pour la forme. Et donc je veux maximiser mes chances d'avoir bonne piste. Je vous ai dit qu'il y en avait 14 dans le deck, en tout. Donc, et en fait la mère de la nuée, non pas la mère de la nuée, pardon, elle n'est pas dedans. Mais là j'en ai déjà 2. Je vais compter mes chances. Hein. Ici quand je regarde dans la défausse, j'en ai 1, 2, 3. 3, donc en fait il en reste 9 sur 21. Donc là j'ai de fortes chances d'être en mesure de terminer. Sachant qu'il y a une traîtrise qui me dit vous ne pouvez pas mettre de marqueur. Hein. Potentiellement, donc on va espérer que ça se passe bien. Donc c'était bien à la fin du tour. Voilà, on est à la fin du tour et on passe au tour 11. Alors j'ajoute 2 ressources à Denethor. Ça va être très simple. J'utilise 2 ressources d'Aragorn pour mettre en jeu un émissaire de Pélargir.
qui me permet de rajouter une ressource à Denethor. J'utilise une ressource de Boromir et une ressource de Denethor pour mettre un commandement visionnaire sur Boromir, et j'utilise 3 ressources de Denethor pour mettre l'épée qui fut brisée sur Aragorn. Voilà, donc là on s'est rétabli. Et je me demande s'il est pertinent de poser le soldat du Gondor plutôt que de garder les 2 ressources pour jouer au moins une fois pour le Gondor. Parce que lui, il faut quand même lui mettre 16 dégâts, faut pas... c'est pas rien. Alors je suis à 40, ce qui veut dire que le vétéran d'Osgiliath gagne +1 à ses stats et que Angbor gagne +2 et ne s'incline pas. Pour aller en quête. Je vais faire mes comptes, sachant que je vais devoir aussi défendre celui-là. Je vais tracher un émissaire de Pélargir sur l'attaque de la mer de la nuée. Donc, avec Angbor, je peux taper à 4. Ça fait 7, ça fait 10. Il faut encore 6. Avec eux, j'ai le compte. Hein. Il faut que je garde un petit peu de matelas parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je vais garder pour le Gondor. Je pense que ça peut être une bonne utilisation finale. Voilà, je vais partir en quête. On est à +11. Comme d'habitude, je vais prendre en compte le lieu parce qu'il n'est pas dans la défaut. Non, non, c'est pas celui-là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 persos. Donc avec Faramir, je progresserai de pile 17. Et j'ai oublié de mettre Angbor. Ok, mais là on est confortable. +15. Attendez, je vais être sûr de mon coup en fait. Donc +17. Si je rajoute Faramir, concrètement, je passe de -2. Vous voyez, pour l'instant, je suis à +15, donc je passerai à -2. Je passerai à 0, +2, plus pour le lieu. Donc 1, 2, 3. Il faut que je mette encore un personnage en quête. Quand je vous disais que ce sont des comptes d'apothicaire, je ne vous mentais pas. Donc je vais mettre un émissaire de Pélargir. +18. Et c'est un scorpion géant, tout ça pour rien. Donc on fait +2 sur le lieu et 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas tout mettre sur la quête parce que si ça se trouve, je vais devoir tout retirer. Ok, bonne piste. Donc je défausse les 3 premières cartes du deck de rencontre. Et s'il y en a une qui a bonne piste, je la mets dans la zone de cheminement. 1, 2 et 3. Eh ben dis donc, on s'en sort bien. C'est un tunnel plongé dans le noir. Je suis presque content de le voir arriver. Il a 17 de menace. Très bien. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Je vais le laisser là. Je vais juste voyager vers le fouissement d'araignée. Parce que j'ai pas envie de faire le trajet. De faire l'effet trajet. Je me fais engager par le rejeton aranide et le scorpion géant. Je veux terminer la partie à ce tour-ci en fait, hein, je pense que vous avez compris. Ok, je vais défendre l'attaque du scorpion avec Denethor. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si bonne piste est en jeu. Donc Denethor prendra 2 dégâts. Le rejeton aranéide, je vais attendre. Je vais d'abord défendre la mer de la nuée qui tape à 6 avec un émissaire de Pélargir. L'ennemi attaquant gagne +2, donc il tape à 8. Voilà, hop, on perd un émissaire. Et lui qui tape à 2, bon, attendez, maintenant je vais faire les comptes. Hein. Il faut que je lui mette 16. Donc je revérifie. Avec Aragorn et Boromir, ça fait 6. Avec Angbor, ça fait 10. Avec eux, ça fait 14 et 18. Ok. Attendez, je vais défendre. On va défendre avec Aragorn. Si bonne piste est en jeu, mettez le rejeton aranide, engagez au combat avec vous et attribuez-lui une ombre. Hop. On continue de compter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai besoin de tous les personnages redressés, sauf si on fait briller pour le Gondor au moins une fois, ce qui donnerait +1 d'attaque à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il taperait à 10 à E2. Avec lui, ça ferait 15 et avec lui, ça ferait suffisamment. Donc je vais défendre avec Boromir. Défausser un attachement que vous contrôlez. Je défausse la verge de l'intendant. Boromir ne prend pas de dégâts. J'utilise les 2 papis pervers pour soigner Denethor. Comme ça, on termine proprement. Je paye pour le Gondor. Hop. Avec Denethor. Jusqu'à la fin de la phase, tous les personnages gagnent +1 d'attaque. Et tous les personnages Gondor gagnent également +1 de défense. Donc je rajoute 1 d'attaque à ceux qui sont redressés. Et je tape à 5
je tape à... qu'est-ce que j'allais dire? Je tape à 5, je tape à 10, je tape à 15 et je tape à 18. On élimine la mère de la nuée. Cette étape ne peut pas être passée tant que la mère de la nuée est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ok, et ben voilà, on a eu de la réussite, hein. J'ai beaucoup ragé pour rien, parce qu'au final, ben, on n'a pas eu le scénario dont je vous parlais. C'est passé du premier coup. Euh, voilà, c'est un scénario que j'aime pas beaucoup à cause de ça, mais si les choses si l'aléatoire se passe bien, ben, le scénario est sympa. C'est juste qu'il y a beaucoup de variabilité dans la manière dont les parties se passent. J'espère aussi que vous aurez apprécié le deck Gondor. Il y a évidemment énormément de très bonnes cartes dans l'archétype Gondor. Je pense que Aragorn, avec l'épée qui fut brisée, ajoute une fiabilité énorme en plus du commandement visionnaire et de Faramir, pour ce qui est de la quête en tout cas. Euh, bah, par contre, vous voyez que quand vous jouez pure thématique, le problème principal du Gondor, c'est la pioche. Mais entre les sommes de connaissances, j'ai oublié son nom, tenir compte du rêve et la verge de l'intendant, on a quand même des solutions thématiques pour s'en sortir. Donc c'est un archétype qui marche très bien en pure thématique. Si la partie vous a plu, si le deck vous intéresse, ben, comme d'habitude, vous trouverez le lien du deck dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines parties. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer d'excellents moments et à très bientôt. Salut, salut!